Le pouvoir du cheval chez l'homme, ça va être de révéler cette intelligence émotionnelle qu'on a tous. L'idée, elle n'est pas de moi, elle est d'un patient que j'accompagnais en hospitalisation, en soins psychiatriques. C'est un patient avec lequel on se posait pas mal de questions, comment le faire sortir quelque part de l'institution. Et c'est lors d'une sortie programmée par l'équipe où on est venu à rencontrer des chevaux et le patient s'est jeté sur un des chevaux. Et du coup, de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Entre le cheval et les soins, il y a forcément un point de rencontre. Qu'est-ce que vous attendez de l'équithérapie? Qu'est-ce que vous attendez de moi, équithérapeute? Je pense que la chose qui m'intéresse le plus, c'est de rentrer en relation avec le cheval. Parce que c'est quelque chose qui me paraît riche et pas avec les mêmes enjeux, les mêmes difficultés que d'établir une relation avec un humain. Enfin, ça va beaucoup plus vite, c'est presque beaucoup plus instinctif. Et sur le contact, d'être dehors, enfin, c'est assez différent d'une thérapie dans un bureau face à face. Oh, t'es tout mignon. Hein, t'es tout beau. Alors, ce qui m'attirait dans la pratique de l'équithérapie, c'est de pouvoir accompagner dans le soin, mais dans un milieu complètement normalisant. Ici, on est en centre équestre et donc les personnes sont des personnes, ce ne sont pas des malades, ce ne sont pas des patients. Je pense qu'il est calme, mais à la fois il attend aussi de pouvoir bouger un peu plus. D'accord. Dans une séance, il n'y a pas réellement d'enjeu. Il y a uniquement le plaisir de la rencontre pour la personne. En fait, ce que je vais travailler en séance, ça va être de réveiller vraiment le sensoriel. Parce que réveiller le sensoriel, ça va révéler l'émotionnel. Moi, je suis là pour mettre en mots. La personne, avec cette mise en mots et ce qu'elle ressent, ça va permettre de donner du sens un petit peu à ce qui lui arrive, de restituer son histoire et finalement de se réapproprier son corps, de se réapproprier sa vie. Donc tout à l'heure, dès le début de la séance, vous parliez de cette mise en mouvement. Est-ce que là, c'est une mise en mouvement qui répond à vos attentes? Oui. Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi? Il y a une situation en séance qui m'a marquée. J'ai eu une personne qui m'avait contactée suite à un deuil. C'était très difficile pour elle de verbaliser ses émotions. Et elle s'est mise à pleurer. Et en fait, le cheval qui est arrivé au bout du manège a traversé tout le manège et est venu poser sa tête sur son épaule. Le pouvoir du cheval chez l'homme, ça va être de révéler cette intelligence émotionnelle qu'on a tous. Je pense notamment aux personnes qui peuvent être autistes ou non-verbaux, qui vont quand même réussir à entrer en relation, à créer une relation grâce justement à cette mobilisation de l'intelligence émotionnelle qu'on a. Alors, comment vous vous sentez Je me sens très calme par D'accord. rapport à mon état de base. Au début, j'étais pas du tout sûre de moi parce que je connais pas ce mode de thérapie. Au fur et à mesure, je pense que j'ai pris confiance, que j'ai aussi compris comment Dora travaille. Et à la fin de la séance, j'étais très détendue, très apaisée, avec une prise en compte de mon environnement qui est un peu inhabituelle chez moi. Et aussi, j'avais plein d'idées en tête, de choses qui me faisaient réfléchir. Et j'étais très intéressée et ça donne envie de continuer aussi.
L'équithérapie du côté du milieu thérapeutique est plutôt bien reçue. On travaille notamment en collaboration un petit peu avec les zoothérapeutes. Donc ça se démocratise de plus en plus. Et puis le Covid étant, ça a apporté quand même aussi un petit peu de positif. Ça a permis quelque part de se dire ok, on ne peut plus sortir, on est confiné. Maintenant dans les institutions, il y a quand même des personnes malades, des personnes qui ont besoin de soins. Et si on ne peut plus les faire sortir, alors est-ce qu'on ne pourrait pas faire rentrer des animaux ? Et c'est dans cette démarche qu'il y a pas mal de collègues équithérapeutes justement qui font rentrer les chevaux en maison de retraite.